fermons les yeux. Ça crépite de partout. Voie lactée. Magnésium, dans le noir, ça imprime une découpe verte. Un contour brûlant dans le noir. Un petit personnage traverse la rivière. Reste la forme qui nous dit juste « c'est elle ». Mais oui, c'est lui. Le seuil minimum en dessous duquel vous ne reconnaissez plus personne. X in the river. Il faudrait faire un dessin. Un croquis aussi simple qu'une musique entendue du fond d'une cour par une fenêtre entrouverte. On ne distingue plus les instruments, on entend juste « je monte, je descends, je reviens, je recommence, je me boucle, je disparais, j'augmente, je me répète ». Ça raconte l'histoire d'un personnage qui se demande pourquoi il est mage. Vous savez, les mages se réincarnent les uns dans les autres. Alors c'est une sorte de texte où le personnage se débat pour échapper aux réincarnations. Et voilà, c'est un monologue un petit peu dans la suite de ce qu'on avait fait avec le colonel des Zouaves, avec Laurent Poitrenaud, acteur extraordinaire. Et donc là, j'ai essayé de faire évoluer ce principe qui est si passionnant. On va voir quelqu'un qui va faire une sorte de chorégraphie sonore. Laurent va dire le texte qu'on va enregistrer, comme ça on va garder une trace. Et moi je vais vous faire écouter des transformations en temps réel sur la voix. On n'a jamais fait ça, d'avoir un enregistrement presque complet du truc, d'une version presque définitive. Ça va être extraordinaire parce que moi ça va me permettre aussi de refaire des choses, ça c'est un mot pro. Et puis nous, ça va nous permettre d'entendre, voir si ça tient. Et en soi, c'est déjà une expérience extraordinaire. Et alors peut-être que du même coup, on pourra même l'objet de travail, l'enregistrement de bonne qualité qu'on aura, sera aussi pour nous un témoin. C'est une figure de mage, donc quelqu'un qui a des dons divinatoires. Du coup, le langage du théâtre convient à un certain endroit et la technique du son permet d'aller plus loin dans les images décrites par le mage et donc du coup de le voir davantage, se glisser dans les images qu'il produit lui-même et de le voir se balader dans les images comme il le dit lui-même. Finalement, le son fait image. Image du mage. On pourrait dire que c'est un mage qui a envie de cesser de l'être, on pourrait dire que c'est la dernière expérience d'un mage, on pourrait dire que c'est un mage qui a des pensées heureuses, des visions heureuses, et finalement, petit à petit, est envahi d'images négatives. Donc il décide de comprendre pourquoi il a ce don divinatoire, il est mage, et donc fait une recherche généalogique, puis une recherche biographique. Il finit par comprendre qu'il a vraiment les ascendances, et donc veut se débarrasser finalement de ce poids. C'est devenu un poids, et trouve le moyen de s'en débarrasser à travers la constitution d'un travail artistique qui n'est plus magique, mais qui est plus pragmatique, et qui est plus proche d'une humanité partagée, consentie. Voilà, on pourrait raconter ça comme ça. Si je reprends ma première intuition au théâtre municipal, tu vois, c'était Laurent au milieu avec un chèche et non mais je veux dire avec un chapeau de mage, immobile dans le théâtre italien et avec derrière, sorti du noir de temps en temps, des images qui n'ont pas de support réel, qui ont juste qui viennent, qui disparaissent, qui sortent du noir, qui disparaissent. Et une spatialisation dans la salle, c'est-à-dire cette chose-là où on a un mec au milieu d'un dispositif. Les sensations sont des choses, on peut les toucher, des machins en volume. Oh, quelle souplesse, adaptabilité, modernité, efficacité. On fait ce qu'on veut. Le travail du son va se faire à partir de la voix du comédien, qui est Laurent Poitrenaud. À l'époque, sur le colonel des Zouaves, ils avaient fait beaucoup de travail sur le pitch. Et donc ça lui permettait d'endosser plusieurs personnages. Donc il y avait un gros travail de régie qui était tout fait en direct par Gilles Grand. Et là, on va plutôt travailler sur une sorte de voyage temporel et dans l'espace, donc grâce à la voix de Laurent. Et on va essayer de le mettre dans différents espaces et lui donner différents statuts. En fait, on va travailler surtout sur le statut de la voix. On a fait une démonstration en fait à Laurent des différentes voix qu'on avait sur certains passages qu'il avait lui donné avant et ça permettait de lui dire tiens regarde là quand tu montes un petit peu l'intonation
là, la voix de femme, elle marche mieux, tu vois. Ou alors quand tu murmures et qu'on fait passer un peu d'eau dans ta voix, ça marche mieux, ou des choses comme ça. Donc ça lui a permis d'appréhender un petit peu l'outil et de se rendre compte que, voilà, pouvoir d'ores et déjà un petit peu réfléchir sur le jeu d'acteur, sur les différentes intonations qu'il va avoir. Je vois une photo en couleur, une femme au milieu de l'eau, une rivière. C'est la première fois que l'équipe Ludovic Lagarde, Olivier Cadiot travaille en théâtre avec un dispositif d'enceinte qui encercle le public. C'est-à-dire que là, les sons peuvent carrément faire le tour du public et revenir, notamment la voix. Globalement, moi j'avais toujours plutôt le son devant moi, Ouais. dans la salle en fait. Ouais. Là, je suis vraiment baigné dedans. C'est plutôt agréable. Ouais. Maintenant, je pense, mais peut-être que ça suffit. Du coup, ça m'incite plutôt à aller plutôt bas, quoi. Par rapport à Laurent Poitrenaud, c'est vrai que c'était à la fois dédié à sa voix et je devais du même coup y penser et m'en dégager. Alors ça a été très intéressant à faire. C'est qu'au début, évidemment, quand j'ai commencé le livre, ou plutôt que j'ai tordu le livre vers le théâtre, parce que ce qui se passe, c'est que j'avais commencé le livre avant. Et j'ai pas commencé le premier jour avec mon cahier Clairefontaine en disant « Alors, Laurent Poitrenaud, tu vois, scénario, que va dire Laurent Poitrenaud il s'avance vers là. » Voilà, je n'ai toujours pas écrit pour la scène. C'est-à-dire que je me suis efforcé, même dans ce cas de figure où je savais, où j'avais des contraintes en tête, et la voix de Laurent, et même le corps et la personnalité de Laurent, et le souvenir du colonel, je me suis efforcé de me dégager. C'est aussi, avant ce spectacle-là, peut-être une chose que j'ai découverte, évidemment, à travers le colonel, par rapport à cet effet de temps réel, de dire, voilà, ce que je dis, je le fais à l'instant où je le dis, où d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, c'est une tarte à la crème de l'acteur. C'est pourcentage de présent égale 100. C'était comme ça qu'il terminait sa première pièce, Sœurs et Frères, qu'il avait écrite pour Ludovic. Voilà, pourcentage de présent égale 100. Et en fait, c'est ce que je me dis tous les soirs, par exemple, avant de jouer. Parce qu'en fait, on ne peut pas mieux résumer ce que doit être un acteur à l'instant T, quoi. J'ai le corps de mes idées. Je les mime, je les anime, je les envisage, je les joue, je les désincarne, je les interprète, je les figure, je les illustre. Comme tous les livres que je fais depuis le début, c'est des petits romans de formation. C'est-à-dire c'est des petits romans où j'envoie dans un milieu hostile un personnage X et je vois comment il peut tenir le coup. C'est un torture test comme on fait pour les machines à laver, quoi. Ou les voitures, on fait claquer la porte 1 million de fois avant. Donc simplement, j'envoie un personnage comme une bille. C'est une expérience de physique. D'ailleurs, c'est pour ça que ça marche au théâtre aussi, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec un parcours comme ça. Et donc, la question étant, au final, de s'en sortir dans tout ce réseau, dans tout cet écheveau de contraintes violentes. Ça y est, j'ai compris. Je suis dans une phrase qui bouge. Les transitions sont dures, mais l'ensemble est tendre. Remplacer les chevilles émotives par des articulations pop. On va dire que je suis neuf, lourd, mais en l'air. Un ange lourd, indirigeable. J'ai enfin la tête du petit garçon sourd qui entend pour la première fois à l'aide d'un appareil auditif. On est aujourd'hui, et c'est agréable. Fait-on ça? Je me diffracte, je suis en vie. Yes! J'ai vieilli à vue d'œil, maintenant c'est l'inverse. Je suis au milieu de mon projet. Dansons. Musique! Guérison solo. You know from Sinatra. He's dead! Cette idée, par exemple, de la continuité, que moi j'avais beaucoup comme acteur, c'est-à-dire voilà, on emmène un personnage de A jusqu'à Z, voilà, je pars de A, B, C, et les gens vont suivre ce lien, ce fil, et j'espère que je ne vais pas les perdre en route. Bah, si tu essaies de plaquer ça avec Olivier, ça ne marche pas dans son écriture, pas du tout, parce que lui, au contraire, c'est l'idée de coller, de faire des copier-coller. Donc moi, comme acteur, ça m'a ouvert des perspectives de possibles pour raconter un récit, même pour raconter une figure, pour exprimer une figure, que je pense que peu de textes théâtraux m'auraient proposé.
Et donc c'est vrai que j'emploie souvent l'idée de ce que je dis, mais en fait finalement c'est pas moi le réalisateur du film de mon personnage ou de ma figure. En fait c'est le spectateur. C'est-à-dire que moi je dois donner en fait les rushs. Moi je dois faire des rushs. Je filme. On va dire que moi je suis en tournage. Je filme. Et donc alors là par contre là mon boulot c'est d'être au moment de la poésie, je dois être de faire entendre la poésie la plus pure, la trivialité la plus pure, etc., etc. Et ensuite, après, les gens ont le banc de montage, et regardent ce qu'ils veulent, et font le film, font l'unité. Allez, fermons les yeux.